Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Je préfère continuer à parler de moi-même, c'est plus facile, parce que je suis celui que je connais le mieux. C'est une pensée de Nani Moretti pour la méditation du jour ce vendredi 20 juin 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons dans un instant recevoir le tout premier intervenant. Je rappelle la pensée du jour. Je préfère continuer à parler de moi-même. C'est plus facile, parce que je suis celui que je connais le mieux. Et oui, c'est une pensée de Nani Moretti. Je préfère continuer à parler de moi-même. C'est plus facile, parce que je suis celui que je connais le mieux. Il y a quelqu'un déjà là? Pas encore. Le standard est ouvert, bien entendu, pour cette émission Parole aux citoyens. Vous prenez la parole pour évoquer ici vos préoccupations, satisfactions et suggestions. La pensée du jour, pour votre méditation, je préfère continuer à parler de moi-même. C'est plus facile, parce que je suis celui que je connais le mieux. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Ici, on prend la parole pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Et comme je vous le disais, c'est Ghislain Bangba qui assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation de ce dernier numéro de la semaine, Honoré Benjamin Naoum. Je préfère continuer à parler de moi-même, si plus facile, parce que je suis celui que je connais le mieux. Le premier qui va donc appeler nos contacts, bien entendu, pour accéder sera en direct dès qu'il finit donc de remplir les formalités. Et il est déjà là. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Je confirme, Pierre Ompati. D'accord. Monsieur le journaliste. Oui. Comment pouvez-vous nous comprendre qu'il peut y avoir discrimination et marginalisation dans le même rang des 60 enseignants certifiés admis au concours public organisé par l'État béninois. Pour seulement 24 enseignants certifiés qui ont pu bénéficier de la formation prévue en France et de tous ces avantages dans sa plénitude. Et les 36 enseignants certifiés restants étaient laissés pour compte. C'est seulement en 2024, l'année dernière, que ces derniers étaient rappelés pour ne bénéficier que de quelques brindilles d'avantages, entre autres, pour mois de rappel, au lieu de 4 ans, pas de bourse, sans ordinateur, contrairement aux autres qui ont bénéficié de tout. Monsieur le journaliste, malgré les efforts du gouvernement pour équilibrer le droit humain, les gens continuent encore de pratiquer la discrimination et la marginalisation pour le refus du plein droit s'observe. Nous demandons humblement au chef de l'État, son excellence, d'allumer son projecteur pour voir clair dans ce dossier, afin de rétablir le droit à tous les enseignants certifiés admis du concours 2020. Parce qu'il n'est pas informé dans ce dossier. C'est pourquoi je le forme pour réparer la justice. Pierre Ompati, je vous remercie.
Excellente journée à vous, Pierre Ompati, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour évoquer donc un sujet de discrimination, parce qu'il y a des enseignants qui ont été recrutés selon votre intervention, mais certains ont bénéficié d'une formation à l'étranger, d'autres au plan local, et les traitements ne sont pas les mêmes. Et vous dénoncez donc cette discrimination en appelant bien entendu le président de la République au secours pour donc voir dans la mesure du possible comment rétablir l'équilibre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yéliane Kédé, la voix qui garçon marié à la maison, et votre technicien Julien. Bonjour à vous, Paul Chaudaton. Que Dieu te garde et les membres de nos ancêtres, monsieur Naoum, notre Alain Foucault. Nous vous écoutons ce matin. La première préoccupation du jour, je suis très heureux de voir dans le pays aujourd'hui que certains radicaux qui ne veulent pas voir ce qui est fait par le gouvernement de son excellent Patrice Talon, qui sont restés dans les critiques, rentrent dans les rangs aujourd'hui dans le pays. Donc je vous dis félicitations, vous avez fini par comprendre que le pays est sur les rails aujourd'hui. Il était dans l'ombre, donc il maîtrise bien la classe politique. Toutes ces nominations que nous avons vues dans le passé, là, c'est l'homme maintenant qui est au pouvoir et a les cartes en main. Et dit que les ressources de l'État soient désormais utilisées pour préserver l'avenir à nos enfants. Désormais, vous allez payer encore en ligne. Puis de l'argent qui passe de main en main, les détournements, et vous savez ce qui vous attend si vous détournez. Et tout ça n'est pas beau. Nos mamans là payaient les places à pas là, à dizaines de millions avant, aujourd'hui 600 francs, 700 francs pour les vendeurs de viande et de poissons, et 200 francs pour les marchés qui sont dans nos villages par jour. C'est pas bon tout ça? Non, j'ai vu un mécanicien là qui me disait entre temps que son enfant a pu réussir le concours de douane et qui n'arrive pas, vraiment qu'il est dépassé. On payait des 50 000 pour les concours de douane dans ce pays-là. Et nous n'allons pas applaudir tout ça. Les infrastructures, le pays est en chantier, pourquoi ne pas applaudir tout ça? Désormais, là, si vous voulez détourner, vous allez au moins réfléchir 4 fois. Donc, vraiment, excellent Patrice Talon, continuez jusqu'à la fin de votre mandat, que Dieu vous protège ainsi que votre famille. Et le personnel de la radio Cotonou. Paul Chaudaton vous remercie. Bonne journée, président. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton. Il vient nous dire ce matin qu'il y a de nouveaux soutiens pour le président Patrice Talon, ceux qui, donc, le critiquaient ont commencé à entrer dans les rangs. Et donc, il souhaite que le président Patrice Talon puisse continuer donc ses actions au sommet de l'État jusqu'à la fin de son mandat. C'est Paul Chaudaton qui a signé donc cette intervention sur nos antennes ce matin. Le service est ouvert ici sur Parole aux citoyens. Vous prenez la parole librement, mais en respectant les règles de courtoisie, comme toujours. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Mes salutations, mon cher Honoré. Oui, Maurice Ogouchi. Merci beaucoup. Salut. Je viens réitérer une sollicitation de nos parlementaires, de l'Assemblée nationale. La sollicitation de nous permettre à ceux qui le désirent de changer leur nom en des noms béninois. Je l'ai dit il y a longtemps. Quelques soucis avec Maurice Ogouchi qui a perdu la ligne. Il a commencé donc à faire donc sa proposition, oui, en direction des députés à l'Assemblée nationale pour que une loi soit votée, si je comprends bien, pour nous donner la possibilité de changer nos noms aux noms béninois. Voilà, donc c'est sa préoccupation. Il est très attaché donc au nom béninois. Lui-même, il s'appelle Maurice Ogouchi. Il aurait aimé peut-être changer Maurice en un nom béninois. S'il revient à l'antenne, il pourra en parler. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nao. Oui, votre nom? C'est monsieur Doulougan, bienvenue. D'accord. Je suis à Didier, la voix de mon nom, je suis un couturier. Nous vous écoutons. Salut-moi, ton technicien. Il est à l'écoute. Ok, merci bien. Ce matin, j'ai deux situations. La première, je voulais dire pardon à monsieur le président Talon, de nous penser à Tolika, de faire un bel marché comme d'habitude à Tolika. Que nous, les Tolika, va bénéficier au moins de ça. Parce qu'il a fait la belle voie, mais sans marché là, ils vont un peu fâcher un peu quoi. C'est peut-être possible de penser à nous, je suis très content. Donc, je dis bravo à monsieur le président de la République.
avant de laisser le pouvoir, de faire tout possible, de casser le statut de Kigali là, de mettre le statut sur le Califo là-bas. Parce que, franchement, ça vous mentit, le président a fait beaucoup de mieux ce pays. Lorsqu'il va quitter, notre enfant va voir qu'il y a un président qui a passé ici, et c'est le statut qui est debout là-bas. Ça c'est bon que c'est le papa de Gali. Parce que je ne pourrais pas dire le papa de Gali. C'est tout ce que je veux dire ce matin. Merci, monsieur le journaliste. D'accord. Merci beaucoup à vous. Loubogan, bienvenue, qui vient donc ce matin demander au président de la République de faire un marché moderne à Toribosito. Il dit que c'est très nécessaire, il y a la route qui a été réalisée et donc il souhaite vraiment la construction d'un marché moderne à Toribosito. Il dit aussi qu'il faut casser la place Bulgarie et ériger donc oui, la figure du président à sa place. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre intervention, mesdames et messieurs. Nous poursuivons donc sur cette émission. Quelqu'un d'autre est au standard. Il va finir, bien entendu, la formalité sera en direct. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Oui, Viren Wimbo. Oui, c'est moi. D'accord. Je vous appelle de Sopé Centre. Voici ma préoccupation. Ma première préoccupation va directement chez le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, M. Saliman Karim, de résoudre le problème des travailleurs qui travaillent au Centre national de production manuelle scolaire. 30 mois sans salaire, c'est tout, mon cher ministre. Il faut penser à résoudre ce problème. Et deuxième préoccupation, je vais chez le ministre conseiller, M. Dakayadi, et nous venir nous sauver. La voie qui tend devant le marché de passer à Toribosito, chaque jour, il y a des accidents. À cause de quoi? À cause des tombeaux qui sont ouverts, des caniveaux non couverts. Il fallait nous réaliser une bonne voie à nous. Et troisième, pour terminer, je suis encore chez le maire de la ville de Ouidia, M. Pissa Routoun, de penser à achever notre commissariat de l'arrondissement de Capé. Sinon, nous sommes dans l'insécurité totale. Faites quelque chose pour que nous allons vous applaudir. Merci bien, monsieur le journaliste, et très bon début de week-end à tout le monde. Merci. Et vous, Viren Wimbo, qui demande au ministre de l'Enseignement secondaire d'écouter les travailleurs du Centre national de production de manuels scolaires. Ce centre qui est fermé. Les travailleurs sont à la maison depuis des mois et donc son souhait, c'est qu'on puisse relancer le centre. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Abraham Godonon. Oui, comment vous portez? Je vais bien et vous-même? Ça va pour le moment. Nous vous écoutons. Monsieur Nao, je viens ce matin intervenir sur le problème sécuritaire de notre pays. Ça me préoccupe beaucoup. Et il y a de cela 3 semaines, c'était un commissariat de Tanguita à Nougou qui était attaqué. Il y a de cela 1 semaine, c'était un commissariat de l'arrondissement du Kandi qui est attaqué. Vous savez, Tanguita est au sud du Maté, donc le territoire de la Takura. Kandi est au sud de Malanville, Karimama, à Libori. Parce que chef-lieu, c'est notre commune, chef-lieu du département, ça. Et avant-hier, c'est un commissariat de Pukuntuna. Pukuntuna qui est au sud de Tanguita. Et monsieur Benjamin Nao, suivez cette histoire avec moi. C'est comme si les gens, progressivement, sont en train de prendre pied sur notre territoire. Ils sèment la pagaille, la dizaine, la peur dans le cœur de nos policiers pour mieux s'implanter. On dirait qu'ils testent leur capacité de résistance. Je passe par votre canal une fois encore pour interpeller le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité, les officiers de nos armées de la police, un sursaut patriotique. Parce qu'on ne peut pas brûler nos commissariats impunément de cette façon. Ce n'est pas possible. Je suis très inquiet. Je demande à tous ceux qui peuvent contribuer pour que nous puissions gagner cette bataille-là, puissent le faire. Je les interpelle. Voilà ma préoccupation ce matin. Merci. Excellente journée à vous, Abraham Godonou, qui parle de l'insécurité au nord du pays et appelle tous les acteurs à une mobilisation forte pour préserver
le territoire national. Voilà la préoccupation de Abraham Godonou. Je préfère continuer à parler de moi-même. C'est plus facile parce que je suis celui que je connais le mieux. C'est une pensée de Nani Moretti. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Nao. Bonjour, madame Laura Tindogwe. Oui, c'est bien moi. D'accord. Bonjour à Justin Atanga à la technique. Nous vous écoutons. Deux préoccupations ce matin. Je passe par votre canal pour dire merci à la ministre du Commerce, Dame Assouma, et la directrice de la nagette, Madame Noiselle Crisson, parce qu'on a eu finalement la réponse à nos inquiétudes. On sait à combien nous revient la place de notre marché, finalement. Deuxième sujet. Je nous demande d'aller vers les stations, les mini-stations nous approvisionner, car c'est comme ça on pourra les accompagner et soutenir l'action du gouvernement. Monsieur Benjamin Naoum, bon week-end à vous et bon week-end à tout le peuple béninois. Merci beaucoup à vous, Madame Laura Tindogwe, pour votre passage. C'est vrai que sur cette émission, elle a appelé plusieurs fois pour demander les prix des places au niveau des nouveaux marchés. Et donc, ces prix sont connus et elle exprime donc sa satisfaction. Bonjour. 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 Allô, vous êtes là? Oui, c'est qui? Je sais, j'avais depuis Nicolas. D'accord. Nous vous écoutons. Je coupe par le problème du Niger avec le Bénin. Nous subissons aussi les affronts des djihadistes. Et comment se fait-il que ce pays-là nous appuie toujours à avoir une base française? Je pense qu'il va falloir interroger l'intelligence de chaque autorité pour que la balle soit à terre au nom du peuple, parce que c'est le peuple qui souffre. Je pense qu'il va falloir laisser ce problème. Ceux qui sont en train de sentir là-bas, nous sentons aussi par rapport aux djihadistes. Je reviens sur le problème de la vaccination. L'État s'échine avec beaucoup de moyens pour nos enfants. Il va falloir faire sortir nos enfants pour la vaccination. Je pense que c'est aujourd'hui que ça commence pour le bonheur de nos enfants. Surtout à Yemikodi. Yemikodi, les gens doivent pouvoir sortir parce qu'avec tout ce que les gens rencontrent de faux sur la vaccination en question, je pense qu'il va falloir chuter cela avec le revers de la main et faire sortir les enfants pour que les enfants puissent vacciner à Yemikodi. Merci, monsieur le ministre. À bientôt. Excellente journée à vous. Gervais José qui opine donc sur la situation entre le Bénin et le Niger. Il demande à la partie nigérienne d'oublier donc cette idée de base militaire et de savoir que nous souffrons tous de l'avancée des djihadistes. Et aussi il dit, c'est le début de la vaccination contre la poliomyélite, il faut que les parents donc sortent les enfants pour prendre donc les doses de vaccin. Voilà, merci pour votre passage. Et nous allons poursuivre cette émission. Quelqu'un d'autre est au standard. Il finit et on va le recevoir. Voilà, bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Ce matin. Ça va bien, et vous-même? Monsieur Naou. Oui. On doit dire, on doit toujours le dire. Et quand il n'y a pas d'amélioration, nous, on ne cessera pas de nous prononcer. Feu à notre maman, c'est faute à Bambay, c'est ce thème. Pour cela, une fois encore, je prie le ministre de l'enseignement maternel et primaire, M. Salimat Kari, que les pauvres travailleurs du Centre national de production de manuels scolaires sont en bout de souffle. Et il attend pour retrouver la paix, la joie, la quiétude dans le foyer. Monsieur Naou, bon début de week-end. Merci. Et vous, Paul Raoul Zissou. Il est porteur donc de cette préoccupation sur nos antennes depuis des semaines, des mois. Oui, il faut donc relancer le Centre national de production de manuels scolaires. Et donc, donner du travail, bien entendu, à ceux qui opèrent donc dans ce centre-là et
que le centre puisse reprendre vie. C'est sa préoccupation. Merci de rappeler cela. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Oui, votre nom? Allô? Votre nom? Antoine Marius Rossou. Antoine Marius Rossou. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Je reviens d'une préoccupation là. Et je voudrais demander aux autorités de la municipalité d'Akasato de venir réparer une injustice qui dure depuis près de 5 ans. Le quartier de Ouekebo, dans l'arrondissement d'Akasato, on est venu placer des poteaux dans toutes les ponts du quartier. Il y a une seule pont, la 5e, à droite, entre la nouvelle station CMP et la clôture des témoins de Jéhovah. Ils n'ont pas mis de poteaux là, ils ont oublié. Et depuis, je demande à ce qu'on vienne mettre des poteaux parce que j'ai ma seule cabine qui est au bord de la voie. Depuis plus de 20 ans que je suis installé ici. Depuis plus de 20 ans que je suis installé ici. Je suis sur toile d'araignée. Et il suffit seulement de mettre 3 poteaux de bois au moins dans la bombe. La seule bombe. Et je suis en train de grogner depuis et ça ne passe pas. Il semble que les autorités de Calavi ne suivent pas la radio Cotonou pour nous qui n'avons accès qu'à la radio Cotonou pour grogner. Voilà ma préoccupation. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Antoine Marius Rossou, fidèle auditeur de Radio Cotonou. Il dit à Ouekebo, nous sommes bien entendu dans la commune, dans l'arrondissement d'Akasato plutôt. Donc la SBE a implanté donc des poteaux dans toutes les vents, mais il y a une seule vent, oubliée. Et donc il ne sait pas pourquoi. Et moi-même je me pose la question. Donc si on met les poteaux électriques dans toutes les rues et qu'on oublie une seule rue, ça pose problème quand même. Chers amis de la SBE, je vous prie de retourner sur le terrain. Et donc, pour écouter les plaintes des populations qui se trouvent donc dans cette ruelle-là. Oui, nous sommes à Ouekebo, à Kassato. Voilà, bonjour. Vous êtes là? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? Radio Cotonou. Oui, votre nom? Ça va? Ça va, votre nom? C'est Dagba Nicolas. Nous vous écoutons. Bon, moi, ma préoccupation... Et là où nous vivons à Kidrosé, là, c'était vraiment du sable. Vraiment, un lieu habitable. Mais pas le dragage du sable qu'ils ont fait sur le bas-fond, là, a fait que tout le quartier est inondé. Et maintenant, on fait la voie dans le quartier, là où nous sommes dans notre vent, rien n'est figure. Et ils n'ont même pas, ils ont planté des poteaux un peu partout, nouvellement maintenant. On n'a pas eu de ces poteaux-là. Parce que je pense à l'encontre de nous, à la droiture des gens, à la droiture des gens dans le quartier. C'est pour cela qu'ils sont en train de faire ça. D'abord, l'État n'a pas quand même pensé à nous, à ce que nous puissions aussi bénéficier des intérêts de la nation. Là, maintenant, les gens payent déjà les locations, les loyers, les gens payent déjà chaque fin du mois, chaque fin d'année pour la contribution de l'État. Donc, il n'est pas essayé de nous, de penser à nous. Donc, c'est ça. D'accord. Et, bon, je m'arrête là. D'accord. Merci Dagba Nicolas, qui se trouve à Fijrosé, donc dans une zone où il y a eu dragage de sable lagunaire, et curieusement, l'inondation s'est installée. Et malheureusement, donc, pour implanter les poteaux électriques, sa zone a été oubliée. Et lui aussi, il appelle les gouvernants au secours pour régler donc cette situation. Donc, rétablir l'équilibre du sol pour éviter donc l'inondation qui s'est imposée dans cette localité, et aussi pour permettre que les populations puissent accéder donc aux services sociaux communautaires. Voilà, bonjour. Mon cher Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Valentin Yonou. Oui, en direct de Tchonvi, commune de Sénékoudi. Nous vous écoutons. Ma seule et unique préoccupation de ce matin, je demanderai aux responsables du ministère du Tourisme de commencer par
descendre de façon inopinée dans nos hôtels sur toute l'étendue du territoire national. Mon cher Benjamin Naoum, il y a des hôtels qui sont bien construits, branlant debout, mais vous rentrez dedans pour vos séjours, vous ne pouvez pas y rester. C'est pas bien. Ça ne donne pas une bonne image pour le tourisme béninois. Vous rentrez dans des chambres, des toits d'araignée, des cafards qui sortent de partout, des lits mal entretenus, un peu de tout. C'est pas bien. Que nos hôtels soient entretenus quand même. Nous quittons le Bénin pour aller aussi dans d'autres pays. Nous voyons ce que nous présentons comme des hôtels. Et pourquoi ça se passe dans notre pays? Moi, je demanderai aux autorités, aux responsables du ministère du Tourisme, d'associer même au cadre du ministère de lui, du commerce et autres, pour que ces hôtels-là fassent de bons entretiens désormais. Si toute l'étendue du territoire, je dis bien, mon cher, voilà ma seule préoccupation de ce jour. Je vous remercie. C'était Valentin Ayonou. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Votre souhait est clair. Il faut inspecter les hôtels sur toute l'étendue du territoire national parce que il y a matière à réfléchir à certains endroits parce que les hôtels, les chambres ne sont pas entretenues comme cela se doit. C'est votre préoccupation et donc les gouvernants sont à l'écoute. Voilà, merci à chacun et à tous. Et on souhaite un bon week-end déjà. Et lundi, on sera encore là pour le service. Merci.